Im Wahlkampf 98. Das hat er gut. Das hat er gut. Er war übrigens an die Umfrage. Mit mir geht's aus. Bleibestich, ich tue nichts ohne Sie. Herr Präsident! À chaque session parlementaire, c'est le même rituel. Le président du Parlement européen ouvre la séance. Il représente des députés et une institution. Mais quel est son rôle et quel est son pouvoir ? Tout commence ici. Le ou la présidente est élue pour 2 ans et demi. Le scrutin est secret. C'est en général un vote sans surprise. Une exception mise à part, le groupe socialiste et le groupe du Parti populaire européen se partagent la législature. Mais l'homme au perchoir n'en a pas moins un rôle important. Ich werde und ich will der Präsident aller Abgeordneten sein und ich will Ihre Rechte, meine Damen und Herren, verteidigen. Les tâches sont multiples. L'Allemand Martin Schulz est le 14e président directement élu. Un président loin d'être là uniquement pour inaugurer les chrysanthèmes. Première qualité requise. Man braucht sicher bei 750 Abgeordneten aus 27 Ländern schon eine Strategie, Interessenausgleich herbeizuführen, weil man den nie erzwingen kann. Den muss man herbeiverhandeln. Das bedarf diplomatischen Geschicks. Mais les 2 ans et demi de présidence représentent surtout une course contre la montre. Maria José, aujourd'hui il n'y a pas de préparation parce que le président n'a pas du temps. Et tu es 10 minutes en avance. Un quart d'heure en retard. Il ou elle est chargé de l'application du règlement de l'institution. Le président dirige l'ensemble des activités du Parlement et de ses organes. Les réunions s'enchaînent, celle du bureau de l'institution composée de 14 vice-présidents. Vient ensuite la conférence des présidents des 7 groupes politiques et bien sûr les séances plénières. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Il représente les députés vers l'extérieur et est l'interlocuteur des chefs d'État et de gouvernement. Ich singe auch mit bei der Marseillaise. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Je souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue. Parce qu'on ne dit pas bienvenir, on dit accueillir quelqu'un. Oui. Je souhaite la bienvenue au président de la République française. Le président représente l'hémicycle dans les relations internationales. En moins d'1 an, il aura rencontré des centaines de VIP et parcouru des dizaines de milliers de kilomètres. Se pose ensuite la question du pouvoir. D'un traité européen à l'autre, le poids du Parlement ne cesse d'augmenter, mais celui de son principal représentant, certainement pas autant. Ja, wäre ja schön, wenn ich Macht hätte. Ja. Also, ja, Präsident ist ein anstrengender Job. Und Macht zu haben bedeutet immer auch Verantwortung. Na, ich habe schon den Eindruck, dass sich das bessert. Also, ich gebe mir ja doch redliche Mühe, als Präsident dieser Institution hörbar und sichtbar zu sein. Sicher noch hörbarer als sichtbarer, ich weiß, aber das hat sich schon gebessert. Être visible et audible, c'est primordial lors des moments clés, comme celui d'un Conseil européen. Rencontre avec des journalistes pour donner la position de son institution. Die Rede ist okay, ich habe die drauf. Ich habe die ja eben schon mal gelesen. Car lors des sommets, le président prend la parole devant les chefs d'État. C'est un discours bien préparé. À ce jour, ce discours reste un préambule au début de la réunion. Il y exprime le point de vue du Parlement européen sur les thèmes inscrits à l'ordre du jour. Attention, le président du Parlement ne participe pas au débat proprement dit. 1 heure plus tard, il se retrouve devant la presse. Un autre moment clé pour rappeler à qui veut l'entendre certains fondements de la construction européenne. Wenn die Mitglieder des Europäischen Rates als Regierungschefs in ihren nationalen Hauptstädten handeln, dann ist das nationale Parlament zuständig. Wenn sie aber hier als Organ der EU handeln, dann ist das EP zuständig. L'intérêt médiatique, lui, semble augmenter. Une des raisons, c'est peut-être celle-là. Le président du Parlement arrête par sa signature le budget de l'Union.